Shalom et bienvenue à votre matinale de joie, à votre matinale de vie, à votre matinale de gaieté, de spiritualité, parce que nous vous communiquerons la volonté de Dieu, la pensée du Seigneur, avec le pasteur François Doubi qui nous rejoint ce matin, consultant sur Lumière du Monde Télévision. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Madi. Je crois que vous allez bien ce matin. Tu le vois très bien sur mon visage. Vous avez le sourire de la vie également. Merci bien. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et puis nous aborderons donc la thématique autour du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit l'aide dans ma prière. Oui, effectivement. Voilà, c'est extrait du Romains chapitre 8, versets 18 à 27. Exactement. C'est cela. Hein? C'est ça. Et puis nous l'aborderons tout à l'heure. Tout à l'heure. Et puis comme nous sommes toujours mardi, chaque mardi, c'est la relation d'aide. Et nous avons une sommité pour nous parler d'une thématique précise. Il s'agit de recevoir avec beaucoup de révérence, d'applaudissements, d'acclamations, la révérende Denise Lise Chitea. Attends, j'ai dit acclamation, on lui donne ça. On la reçoit, on la reçoit, on la reçoit, on la reçoit, on la reçoit. Là, je suis vraiment accueillie. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, elle est de l'église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, basée en Belgique, précisément à Liège. Et puis, pour la petite histoire, elle est l'épouse du bishop Jean Chitea que nous recevons en ce moment sur Lumière du Monde Télévision. Depuis plus de 30 ans maintenant. Oui, c'est cela. Et puis, bon, ajouter en même temps, combien d'enfants? 4 enfants. Wow. Plus de 30 ans de ministère ensemble. Wow, super. Non, je m'arrête là. Oh. Ouais. Oh. Et puis, nous parlerons aujourd'hui avec elle du manque de stabilité. Sinon, des personnes qui sont instables de façon générale dans leur comportement et dans leurs entreprises. C'est cela, non, maman? Si Oui, je ne me tout à trompe fait. pas. Oui, hein, l'instabilité, c'est un grand problème dans la vie, oui. Alors donc, mesdames et messieurs, prenez vos marques et puis je salue rapidement Jean-Jacques Denis, l'homme culture actu avec qui on voyage sans passeport et sans billet d'avion. Shalom, Madi. Shalom à toi, cher frère. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Ah oui, shalom, pasteur. Shalom, maman. Shalom à tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Je suis très content, le Seigneur nous a encore fait grâce ce matin, nous sommes réveillés. Ah, on dit merci Seigneur. Amen. La seule femme à côté en face de Denis, elle s'appelle Rebecca. Belle comme les roses de Jérusalem. Oh là là, cantique des cantiques, franchement. Cette émission, franchement, on va pas... Vivement que le frère vienne cette année, amen. Ouais, j'espère que tu vas bien. Bonjour, pasteur Doubi, bonjour Denis, bonjour Rebecca. J'espère que tu vas bien. Tout va bien. Et puis, tu seras pour nous aujourd'hui la reine du trickbox. Oui, aujourd'hui on parlera du persil. Voilà donc, le décor est mis. Nous parlerons du persil. Nous irons quelque part dans une autre actualité en France. Et puis, nous revenons pour ce qui concerne la dévotion matinale avec le pasteur François Doubi. Pasteur, avec toi, nous irons donc à Méditons ensemble pour parler donc du Saint-Esprit, l'aide dans notre prière. Merci bien, mon frère Madi, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, chers téléspectateurs de LMTV, que Dieu vous bénisse ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Notre méditation est tirée du livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 18, que nous lisons. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs
connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant. Le Saint-Esprit l'aide dans la prière. Le Saint-Esprit l'aide dans la prière. Beaucoup de personnes ignorent l'identité ou la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 5, un jour, l'apôtre Pierre va s'adresser à un couple qui voulait faire du faux. Il va leur dire, pourquoi mentez-vous au Saint-Esprit? Et dans le même chapitre, il dira, pourquoi mentez-vous à Dieu? Il fait donc une analogie, une comparaison. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est Dieu. Et Jésus va nous dire, à la fin de son ministère terrestre, avant d'aller vers le Père, avant son ascension, il va recommander à ses disciples d'attendre à Jérusalem qu'ils recevront le Saint-Esprit. Cela leur donnera d'être puissants pour aller accomplir l'œuvre du salut des âmes. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est l'agent exécuteur du plan du salut de l'humanité. Et donc, le fait que nous sommes sauvés et encore en attente sur cette terre, nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit qui est Dieu afin que nous puissions demeurer dans la victoire jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans son livre de Romains, prendra le temps d'expliquer le salut de l'humanité. Il va expliquer le plan du salut de l'humanité de Romains 1 jusqu'à Romains 11. Et à partir de Romains 12, il parlera de l'application de ce que nous devons faire lorsque nous savons que nous sommes sauvés. Mais dans le chapitre 8, particulièrement, l'apôtre Paul va mettre l'accent sur une étude systématique concernant le salut en Jésus-Christ. Il explique comment le salut est obtenu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il met l'accent sur le fait qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Cependant, l'enfant de Dieu, en attente du retour de Jésus-Christ, connaît actuellement certaines épreuves. Il connaît des souffrances liées à la nature déchue. Alors, comment mener une vie victorieuse dans ce monde où nous sommes souvent soumis à des épreuves telles que la maladie, les échecs, des temps de divorce? Certains connaissent les divorces. Il y a des personnes qui sont victimes des incendies. Il y a des personnes qui vivent une vie de solitude. Dans ces moments difficiles, comment prier lorsque tu dois prier afin de garder ta communion avec le Seigneur? Il est difficile pour un enfant de Dieu de prier lorsqu'on traverse les épreuves. Et c'est pendant ces moments difficiles que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va nous dire ceci au verset 26 et le verset 27. Dans Romains chapitre 8, il dira ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Dans le moment difficile, je voudrais m'inspirer de Matthieu chapitre 26, lorsque Jésus avait invité tous ses disciples à Gethsémani pour la prière, pour une veillée de prière. Pendant qu'il priait, il va prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et ensuite, il va s'isoler. Après avoir prié quelque temps, il revient vers ses disciples et trouve Pierre, Jean et Jacques endormis. Il leur dira, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur veut que nous prions afin que nous puissions demeurer dans la victoire. Amen. Il dira, celui qui nous aidera dans la prière, qui nous permettra d'avoir une prière victorieuse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Comment prier quand on est malade? Comment prier lorsqu'on vient t'annoncer l'échec? Comment prier quand tu traverses les épreuves? Ce n'est pas facile. Mais c'est dans ces moments que le Saint-Esprit
qui est Dieu, qui connaît ton cœur et qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu, qui est lui-même Dieu, il est capable de t'inspirer des mots, des phrases qui pourront te permettre de t'adresser à Dieu. Il dit, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Il y a des moments même, tu sens, tu as des sentiments, il y a des paroles qui coulent dans ton cœur que tu veux adresser à Dieu. Mais tu ne trouves pas de mots exacts, des phrases pour exprimer à Dieu. C'est en ce moment précis, l'Esprit de Dieu vient pour te donner de pousser des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, ce sont des paroles que même la langue française ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de mots exacts pour exprimer ce qui est au fond de ton cœur. Mais l'Esprit de Dieu te pousse par des soupirs inexprimables de t'adresser à Dieu. Et ces soupirs inexprimables sont compris parce que le Saint-Esprit utilise chaque soupir pour adresser à Dieu ce que tu ressens. Ta douleur, ton chagrin, tes limites. Le Saint-Esprit vient et il les prend pour exprimer ta douleur à Dieu. Et quand tu le fais, tu peux passer des heures et des heures dans la prière. Parce que, chers frères, je dois vous dire, celui qui met assez de temps dans la prière est renouvelé, non seulement dans sa chair, mais il est renouvelé dans sa marche chrétienne. Il connaît la victoire dans la vie chrétienne. C'est pourquoi Jésus va un jour dire à ses disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Ça, c'est le temps minimum que Jésus va fixer. Pendant au moins 1 heure, vous n'avez pas pu prier avec moi. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs n'arrivent pas à prier pendant des heures. Il suffit d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur pour la nourriture, pour le travail, et c'est fini. Ce n'est pas assez. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour prier efficacement. Amen. Parce qu'il y a des moments où nous voulons déclarer des paroles, mais ce qui est intérieur ne peut pas être extériorisé par la langue française, même souvent en anglais, même par nos langues maternelles. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Chers frères, chères sœurs, je voudrais vous encourager à collaborer, à développer cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est avec nous. Nous sommes à l'ère du mouvement du Saint-Esprit. Jésus a accompli le plan du salut et il est monté au ciel. Il nous a promis le consolateur, le Saint-Esprit, qui est là avec nous. Et il nous aide dans la prière. Amen. Pendant ce temps que nous passons avant le retour de Jésus, nous avons besoin de maintenir notre spiritualité dans la prière. Amen. Et cette expérience, je ne la connaissais pas quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. J'ai connu la nouvelle naissance dans une église où on ne priait pas en langue. Mais après l'entrée en 6e, quand je suis arrivé dans une autre église, mon premier culte était vraiment remarquable. J'ai trouvé des frères et sœurs qui poussaient par le Saint-Esprit, parlaient en langue. Ils poussaient des soupirs inexprimables. Ils étaient joyeux. Et après, je me suis renseigné. C'est là que j'ai appris que le Saint-Esprit, Dieu a donné le Saint-Esprit pour nous aider dans la prière. Et quand tu développes une relation, une intimité avec le Saint-Esprit, il t'aide. Il fait pousser en toi des paroles même que le diable ne comprend pas. Il fait pousser en toi des paroles puissantes. Et quand tu adresses ces paroles à Dieu, l'Esprit de Dieu vient te fortifier. Amen. Il renouvelle tes forces. Amen. Il renouvelle ta capacité pour avancer dans la marche chrétienne. Alors, chers frères et sœurs, toi qui n'arrives pas à prier, qui es pratiquement mort spirituellement, cela fait des mois que tu ne pries pas, des semaines, des années. Aujourd'hui, invoque le Saint-Esprit. Il viendra t'aider dans la prière. Amen. Et tu seras un vainqueur dans la prière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Paroles fortes, paroles précises, paroles concises pour nos cœurs. Et je pense que notre matinale a bien commencé. Et puis, Rebecca, je suis à toi ce matin pour demander si juste un témoignage par rapport à l'apport du Saint-Esprit dans ta marche avec Dieu. C'est de bénir déjà le Seigneur pour la vie du pasteur Doubi et pour tous ceux qui nous suivent. Je sais que quelqu'un comme moi
a besoin du Saint-Esprit. Amen. C'est l'aide parfait pour la marche. La marche ne sera pas facile, mais n'est pas impossible aussi. Amen. Jean-Jacques Denis. Ah oui, franchement, on se réveille le matin, on allume sa télévision, on tombe sur Wake Up et on tombe sur un tel message, on est galvanisé, on est motivé. Et ça nous donne encore la force afin de continuer. Savoir que le Saint-Esprit est un élément important dans notre marche parce que seul, on ne pourra rien faire. Merci, pasteur. Merci beaucoup pour ce message. C'est bien. Maman, que l'Éternel vous bénisse. Le Saint-Esprit l'aide dans la prière. Quel est juste votre mot, votre petit partage pour nous? Que c'est le Saint-Esprit, c'est notre ami fidèle qui ne doit jamais nous quitter à aucun moment, sans lequel nous ne devons absolument rien faire. Parce que comme le pasteur l'a si bien dit, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide. Et quand on se sent, comment on dit, à court de carburant spirituel, mais c'est lui qui fait le plein. Donc, non, le Saint-Esprit est tellement merveilleux. C'est bon de vivre avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Amen. C'est merveilleux. La conclusion est toute faite, hein, pasteur. C'est bon de vivre avec le Saint-Esprit et puis il fait le travail. Voilà. Et il ne nous laisse jamais tomber. Jamais. Jamais. Alors nous allons revenir tout à l'heure à la fin de cette émission, prier ensemble avec nos téléspectateurs. Mais il est question pour nous maintenant d'aller à une autre rubrique. Nous partons à Culture Actu. Culture Actu, nous partons en France pour l'implantation d'une église assez particulière. Oui, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Le Saint-Esprit continue de faire son œuvre. C'est une prolongation. Le Saint-Esprit continue de faire son œuvre. J'ai envie de poser une question avant de commencer. Est-ce que vous connaissez l'église évangélique Le Tabernacle en France? Bon, je suppose. Moi, non. Je comprends. On voyage avec toi. Hein. Ouais, je vais vous aider. Alors, c'est un mouvement charismatique qui est né en 1992 et qui est implanté dans plusieurs zones en France, à Auxerre, à Beaune, à Nancy. Et son leader est le pasteur Michel Marvan. Mais tout récemment, l'église vient d'implanter un nouveau lieu de culte à Besançon. Besançon, c'est une ville qui est située dans le sud de la France, précisément qui fait frontière avec la Suisse. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le nouveau site qui abrite le lieu de culte. Ce nouveau site fut à l'époque un sex shop. Un sex shop, pour ceux qui ne savent pas, c'est un magasin qui est spécialisé dans la vente de livres ou d'objets à caractère pornographique ou érotique. Mais ce magasin a été transformé en lieu de culte. Comment ça s'est passé? C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est la question que j'ai failli te poser. Comment ça s'est passé? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce lieu était habité, selon les recherches, ce lieu était beaucoup plus fréquenté par des jeunes qui venaient à chaque fois s'approvisionner avec des bouquins, des livrets pour aller certainement se souiller. Mais le Seigneur va saisir son serviteur qui a plusieurs implantations dans la France et qui va inspirer à son serviteur ce lieu-là. Il faut prier parce que je veux ce lieu-là désormais pour mon site, pour gagner des âmes. Merci Rebecca. Et le Seigneur va écouter sa prière. Un matin, voici qu'on se rend compte que ce lieu a commencé à être fréquenté de moins en moins. Le chiffre d'affaires a baissé. A chuté. A vraiment chuté au point que le bailleur a décidé de fermer. Ça commence comme cela. Il a mis la clé sous la paillasse. Ça commence comme cela et voilà que le Saint-Esprit va inspirer l'homme de Dieu. Retourne dans ce lieu parce que j'ai désormais fermé ce lieu pour consacrer désormais ce lieu pour m'adorer et pour me servir. Amen. Et il se rend dans ce lieu, il se renseigne et voici que ce lieu va désormais ouvrir les portes à l'église. Ça s'est passé tellement simplement parce que le Saint-Esprit l'avait déjà dévancé. Et il avait déjà planifié les choses et l'homme de Dieu a désormais ce lieu comme un lieu de culte. Et c'est devenu un lieu qui rassemble un nombre qu'on n'a vraiment pas imaginé. Oui. Le premier culte s'est tenu le 7 janvier 2024. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des centaines d'âmes qui vont célébrer le culte dans ce lieu. C'est vraiment quelque chose qui a attiré notre attention. Amen. On s'est vraiment pas rendu compte, mais on a compris que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans le secret, tout simplement parce qu'il avait déjà visé ce lieu-là. Il avait déjà voulu transformer ce lieu-là. Amen. Et nous voulons dire aussi dans Ésaïe 60, le verset 1 à 3, il dit:
Au milieu des ténèbres, Dieu agit et fait naître la lumière. Amen. C'est ce qui s'est passé. Il a changé ce lieu désormais en un lieu consacré à Dieu, à l'adoration. Et c'est ce qui est le plus important. On a oublié ce lieu en tant que lieu de perversité. Non, Oui. mais Voilà, c'est ça. c'est complètement passé, quoi. Tout est sanctifié par la parole. Amen. Quand les chrétiens, les enfants de Dieu se retrouvent dans un lieu souillé qui déclare, qui consacre le lieu au Seigneur, ce lieu est sanctifié. Et allez, ça peut servir de lieu Et d'adoration. oui, ça sert aujourd'hui à des jeunes qui ont envie aussi de célébrer Dieu. Ce lieu de culte est tellement bien placé, il est en face de la gare à Bessassone. Ah ouais. Donc, donc c'est un lieu qui est bien placé pour toutes ces personnes qui passent un peu, qui traînent un peu dans la gare, ils profitent pour aller se recueillir dans la prière. Et ça, Dieu est glorifié et nous, on ne fait que bénir Dieu. Amen, amen. Là où le péché a abondé, Abondé, la grâce a surabondé. Amen, amen, amen. Amen. Et voilà, c'est une très belle information que Jean-Jacques Ligny vient de nous apporter depuis la France. Voilà, donc un lieu de perversité qui se transforme en lieu de culte par la puissance Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit, Ouais. toujours à l'œuvre, à travers la première des pensées que le pasteur Doubi nous a communiquées. Ouais. Et puis nous allons y aller maintenant à la relation d'aide. Relation d'aide avec la révérende Denise Chitea, qui nous apporte aujourd'hui une instruction autour du manque de stabilité de certaines personnes. Alors, maman, nous allons vous écouter, égrener tout ce que vous avez préparé pour nous. merci beaucoup. Merci Amen. encore pour l'accueil si chaleureux d'LMTV. Vraiment, c'est un plaisir que le Seigneur vous bénisse. Avant que vous puissiez poursuivre, je veux juste évoquer quelques arts que vous avez. Hein. Vous êtes aussi chantre, Oui, et oui. puis j'aime bien la chanson. Et puis je sais que vous êtes aussi journaliste. Vous êtes Wow. de la Vous en savez communication. des choses. Ah oui, on sait beaucoup. On sait beaucoup. Même je sais que celles vous- que je n'ai pas dites, on les sait. Vous avez Ben, un on sait regard sur beaucoup. la communication de l'Église de Dieu du côté de Liège. Donc pour aujourd'hui, c'est la casquette plutôt de la relation peut-être que nous allons avoir. Amen. Voilà, donc nous allons vous laisser maintenant défiler, Amen. déballer toute votre connaissance. Amen. Amen. Eh bien, on va de surprise en surprise. Et ce sont des belles surprises parce que c'est là qu'on voit tout ce que Dieu peut faire dans nos vies, tout ce qu'il peut libérer. Et une des choses, en tout cas, qu'il veut faire, c'est qu'on soit vraiment des personnes stables dans nos vies. Amen. Parce que même toutes ces choses qui sont citées, quand on dit oui, responsable des dames de l'ANAF, comme on l'appelle, l'Association nationale des femmes de l'Église de Dieu en Belgique, c'est quand même la suite de toute une stabilité. Donc, ce n'est pas qu'on se lève un matin, oh, je vais être ceci. Donc, c'est quand même le fruit et le résultat d'années de travail à un même endroit, avec des mêmes personnes, avec beaucoup de persévérance. Et c'est ça qui fait le fruit de ce que nous sommes, Amen. chacun de nous, aujourd'hui. Et là où nous aboutissons, c'est là où nous faisons preuve de stabilité. Alors vraiment, je prie que le Seigneur aide une femme, un jeune, un homme, Amen. parce que je pense que c'est le défi de chacun. Dans notre époque actuelle, n'est-ce pas, où nous sommes, comme on dit, la génération presse-bouton, où on n'a plus trop le temps d'attendre que les choses se construisent, on n'a plus le temps d'attendre que les choses se bâtissent. Or, les choses solides, ça se bâtit. J'ai vraiment aimé voyager dans Abidjan. Vous avez tellement de bâtiments, tellement de constructions en cours, mais ça signifie beaucoup. Ça veut dire que vous êtes en train de vous bâtir. Quelque chose est en train de se passer. Oui, Vous savez, bien sûr. une ville où il ne se passe rien, il n'y a pas de construction. C'est clair, c'est clair. Tout est fait, tout est déjà là et il n'y a plus vraiment grand-chose à faire. Mais on voit, rien qu'en roulant en véhicule, que tout est encore à faire. Il reste une chose à faire, déplacer l'Église de Dieu ici à Abidjan. Ah oui. Seigneur. Donc, tout ça, c'est la stabilité. C'est la stabilité. C'est commencer un projet et aller jusqu'au bout du projet. C'est clair. Parce qu'il y a aussi des bâtiments qui sont abandonnés. Oui. Bon, il n'y a pas qu'à Abidjan, partout ça existe. Pourquoi? Parce que parfois, on part dans un mauvais sens, dans une mauvaise direction, on fait des mauvaises fondations. Et c'est exactement la même chose dans nos vies. Parfois, il y a des choses inachevées parce que nous commençons les choses sans le Seigneur.
où nous commençons les choses vraiment sans calculer. La Bible dit qu'avant de faire un projet, il faut quand même calculer les choses. Il faut même chercher des conseils. Il faut s'entourer de bonnes personnes avec qui parler. C'est important. Il ne faut pas avoir peur de demander des conseils. Parce que parfois, quand même, les enfants de Dieu, nous manquons parfois, je dis bien, d'une certaine humilité à ce niveau-là. Donc, en tout cas, pasteur, vraiment, le Saint-Esprit est là pour nous inspirer. Et je bénis le Saint-Esprit parce qu'il nous conduit aussi vers des personnes pour nous aider. Et ça, il faut qu'on le comprenne en tant qu'enfant de Dieu, que nous avons besoin de bonnes personnes autour de nous pour avancer dans nos vies et pour être stables dans nos vies. De la même manière que nous avons besoin de parents pour nous aider à commencer des études et à aller jusqu'au bout, de la même manière, une fois que les études sont finies, nous avons encore besoin d'être entouré de personnes qui nous disent « Bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Vas-y, continue » d'un conjoint, d'une conjointe qui va nous aider à être stables dans nos décisions. Et je reviens encore en disant, je me le permets, des décisions prises et bâties sur Jésus. Amen. Parce que la parole nous le montre, que sans avoir le bon fondement, le vent vient, la tempête vient, tout s'écroule. Et c'est là qu'on se décourage. Et on se décourage pour rien, parce que quand on bâtit sur la bonne fondation, le Seigneur va nous aider à aller jusqu'au bout de nos projets. Et la stabilité, ça demande le courage. Ça demande le courage. Donc, demandons au Seigneur le courage dans nos vies. Vraiment, à ne pas être de ceux qui se laissent décourager pour un oui ou pour un non, mais qui gardent les yeux fixés sur le Seigneur. C'est un des grands secrets de la stabilité, de savoir commencer des études et aller jusqu'au bout. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est là dans le secret avec Dieu, dans la prière, et le Seigneur te conduit. Il te dit, écoute, fais ceci. Mais alors là, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter. Vous savez, peut-être que la première année, vous pouvez échouer. Ce n'est pas toujours parce que ce n'est pas ça. Mais souvent, les enfants de Dieu comprennent mal. Ah non, ma première année n'a pas été, donc ça ne vient plus de Dieu. Mais est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu s'était trompé quand il t'a dit dans le secret, ma fille, je veux que tu fasses ça? Peut-être que Dieu a quelque chose de très fort à t'enseigner, comme la persévérance, par exemple, et bien d'autres choses, à travers l'échec. Bon, je n'aime pas trop les mots négatifs dans ma vie, ça passe très mal. Bon, comme la non-réussite de ta première année, peut-être, ou la deuxième, peu importe. Mais continue, si tu sais que tu es avec Dieu dans ce projet, continue. Vraiment, ne baisse pas les bras parce que le Seigneur est avec toi. On nous l'a dit, le Saint-Esprit est là. Il intercède pour toi, il te conduit dans la prière, donc continue. Là où ça n'a pas été, ça ira. Sois stable dans tes décisions et dans tes engagements. Donc, il y a différents types de stabilité, bien sûr. Une des plus importantes, c'est la stabilité émotionnelle. D'accord. Parce que quand on n'est pas stable émotionnellement, c'est très, très dur dans la vie. C'est très dur parce qu'on commence des amitiés, on ne les termine pas, alors que parfois, ça vaut la peine. Vous savez, une amitié peut être une amitié de vie, mais vous n'êtes pas appelé à vous entendre sur tout, à dire tous A, B, C ensemble, non. Donc, l'amitié, ça veut dire se compléter, ça veut parfois dire ne pas être d'accord, ça veut juste dire s'aimer. S'aimer simplement. Et quand on s'aime, tout est possible. Donc, je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui que si vous avez des gens qui vous aiment, gardez-les précieusement. Gardez-les précieusement. Ils auront des défauts parce que vous-même, vous avez des défauts. Moi-même, je sais que j'ai des défauts. Donc, je peux faire mal à quelqu'un sans le vouloir. Même à des amis, même à des gens qui me sont tellement chers, je peux faire mal. Maintenant, si notre amitié doit finir à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on n'est pas stable dans ces amitiés et qu'on ne va pas loin dans la vie parce que moi, je sais compter mes amis sur mes doigts, mais ce ne sont pas des amitiés de 10 ans, ce sont des amitiés d'il y a 30 ans. Ce sont des choses qui durent depuis. Est-ce qu'on a toujours été d'accord? Non. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on s'aime et qu'on se soutient et qu'on avance ensemble. Donc, voilà, il y a beaucoup de types de stabilité, de stabilité familiale. Décider dans quel sens bâtir sa famille, etc. Des stabilités, qu'est-ce que je peux dire, sociales, on en a parlé un peu, des stabilités financières, est-ce que je peux le dire? Oui, surtout. Oui. Aborder cela, le côté la stabilité financière. La stabilité financière. Mais c'est important.
parce que Dieu nous conduit dans les finances. Il ne faut pas mettre Dieu de côté quand on aborde les finances. Donc, il faut suivre ces principes d'économie, ces principes de vouloir gérer son argent selon Dieu et avec Dieu. Donc, la façon dont le Seigneur va conduire quelqu'un dans ses finances, ce ne sera pas forcément la même manière dont il va conduire quelqu'un d'autre, puisqu'il n'a pas les mêmes projets avec chacun de nous. Amen. Donc, même si on est de la même famille, avec un frère, une sœur, il n'a pas les mêmes projets à réaliser. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va nous donner la sagesse dans nos finances. Amen. Il ne va pas nous donner à chaque fois de devoir reprendre à zéro, à chaque fois de devoir recommencer. Non. J'ai beaucoup aimé hier, j'étais avec des personnes d'ici, on parlait et certains témoignaient comment ils ont été attaqués vraiment dans leurs projets, des projets mais énormes. Et c'était formidable, que Dieu les bénisse, parce qu'ils disaient comment ils sont debout. Ça ne les a pas fait dire, bon ben, on arrête tout. Non, parce que même là où on a voulu les voler, Dieu s'est glorifié. Amen. Dieu leur a montré la porte de sortie et il leur a montré que non, écoutez, gérez les choses comme ceci, investissez là-bas, faites comme ceci, comme cela. Dieu a des stratégies pour nous. Il a des stratégies. Amen, et ce ne sont pas des moindres. Amen. Donc, si nous voulons que nos familles aillent de l'avant, nous devons avoir une stabilité financière. Amen. Nos enfants doivent voir que ma famille est sérieuse au fait financièrement, parce que parfois on exige des choses de nos enfants et nous-mêmes on ne leur a pas montré l'exemple. Donc commençons par la dîme, si je peux me permettre, parce que nous sommes des enfants de Dieu, semons dans l'œuvre de Dieu. Je partage des secrets que moi-même j'ai vécu et j'ai vu que ça marche. Donc depuis petit, enfin maintenant mon aîné va avoir 30 ans, ma dernière 23, donc ce sont des adultes mais qui pratiquent les choses maintenant, je les vois faire dans leur vie, les choses qu'ils faisaient quand ils avaient 12 ans, 11 ans déjà, ils avaient un peu d'argent, hop, ils allaient mettre dans l'offrande. Bon, parfois c'était assez drôle parce que je dis mais je t'ai donné la semaine passée autant. Ah non, non, là maman, le Saint-Esprit m'a mis à cœur vraiment, je devais tout donner à l'église. Amen. Ah, d'accord, tu devais donner à l'église. Et alors, on leur apprend maintenant la sagesse, dans la gestion, dans ce don des choses. Bon, écoute, si tu avais autant, mais tu pouvais donner autant. Comme ça, ton petit projet de bonbons là, ben, tu pouvais aussi les acheter ou d'acheter un plumier, etc. Ça commence petit. Amen. Et là, vous voyez que l'enfant avance dans ce domaine et je suis fière je peux le dire, de la manière dont je vois qu'ils ont la notion financière. Aujourd'hui, c'est impressionnant parce qu'il y a toujours la part pour Dieu et puis après la part maintenant pour leur projet. Et je vois que Dieu les bénit vraiment dans ce domaine. Donc voilà, il y a plusieurs stabilités. Merci beaucoup, maman. Et que Dieu nous aide en tout cas. Que Dieu nous aide à être des enfants de Dieu stables. Amen. Parce que ça donne la joie et ça donne de grandes victoires. Amen. Elle n'a pas manqué de le dire. Il y a tellement à dire. On sent que maman a du coffre, elle a de l'expérience qu'elle veut encore partager. Et nous croyons qu'elle restera encore avec nous, bien encore en Côte d'Ivoire, pendant quelques temps pour nous donner davantage. Non, on va faire diligence auprès de Bishop. Voilà. Lui, il va partir gérer les affaires du royaume et puis on vous garde là. Je vais faire juste une petite confidence. Dengue, tu n'as pas remarqué un trait de ressemblance avec Rebecca? Oui, quand maman s'exprime, j'ai l'impression que c'est sa fille qui est à côté. Ah, ben tu vas faire, maman va partir avec Rebecca, on va faire comment ici? Doucement. Là, je suis touchée un peu. Non, maman, c'est ta fille. Ça. Vous allez l'adopter ici. Et puis voilà, c'est elle qui va juste aborder maintenant la prochaine des rubriques, après celle que vous avez déjà eue. Il s'agit donc d'aller au Trick Box parce qu'elle veut parler du persil aujourd'hui. Rebecca, nous parlons des bienfaits du persil. Oui. Originaire d'Europe méridionale, le persil est une plante herbacée. On l'utilise souvent pour la cuisine, mais aujourd'hui, je vous donne quelques propriétés de cette herbe. Très bon pour la digestion. Finissez après un repas copieux pour éviter les indigestions, les remontées gastriques. Il faut juste couper 2 à 3 bouchées. Voilà. Vous mettez dans de l'eau chaude, vous attendez 2 à 3 minutes. Les fusions que vous obtenez, vous buvez. Si vous ne supportez pas l'odeur, vous pouvez ajouter quelques gouttes de miel. On a souvent les petits bestioles qu'on peut. Ouais, le moustique. Avec les enfants surtout avec les enfants, il faut juste prendre une bouchée,
écraser et l'appliquer sur la zone infectée. Attendre 2 à 3 minutes, laver et vous serez soulagé. Et c'est aussi sans produit ajouté, non, juste le persil sans additif, écrasé. c'est très très bon, naturellement. Super. Et aussi très bon pour affiner la silhouette. Oui, oui. Vous pouvez le faire. Dis-moi plus. Aucune silhouette. Dis-moi Oui, plus. oui, vous pouvez le prendre en infusion. Pareil que pour la digestion. Faites pareil pour la silhouette ou vous ajoutez aussi à votre salade. Et c'est très bon pour avoir la bonne haleine. Ouais. Mâchez quelques gouts mâchez quelques feuilles du mois de persil et vous me direz des nouvelles. Voilà un peu. Super. Ah ouais. Ah ouais. Pasteur Doubi, on est dedans. On est Franchement. dedans. Donc, pour affiner la silhouette, il faut tout ça. Bon, ça, je pense que Pasteur Doubi va conseiller ça à maman. On le verra. D'accord. Denis, Ah ouais. qu'est-ce que tu retiens parmi les, Je les retiens astuces les de piqûres de Rebecca? moustiques parce que ça arrive souvent hein, d'être Oui. piqué par le moustique. Oui, et les quand pays tropicaux, nous autres. Voilà, franchement. ça arrive le plus souvent. Donc, je pense que si Écraser maintenant j'ai quelques une petite piqûre là, Oui. automatiquement, je vais dans le frigo, je retire un peu de persil, puis j'écrase, je Oui, dépose tu là-dessus. appliques, Quelques tu minutes as- après, ça passe. C'est Oui. ça, non? Oui, ça Super, soulage. c'est bien. Maman, quelle est la rubrique que vous aurez utilisée? Écoutez, quand on était à la piqûre de moustique, c'était celle-là, mais quand on est arrivé à la silhouette, tout a changé. Donc, on va comment suivre retrouver le ça? conseil. Oui, hein, nous, Ah, à c'est qui super. les médecins disent attention, il faut C'est perdre. ça. Donc, on Pas de retient. souci, maman. C'est super, Rebecca. Merci beaucoup pour Maddy. l'astuce sur les persils. Et puis, nous terminons notre matinale avec Le saviez-vous? Avec Jean-Jacques Denis, nous parlons aujourd'hui de pourquoi Jésus est appelé le soleil de justice. Ah oui, savez-vous pourquoi est-ce que Jésus est appelé le Démystifie soleil de les justice? mystères. Alors, déjà, il faut savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas besoin de slogan pour faire son apologie. Non, il est déjà Dieu, il est roi, il est assis sur le trône, il règne à jamais. Amen. Alléluia. Et le nom de Jésus, les noms, sinon les appellations de Jésus, on en a plusieurs. Jésus, le lion de la tribu de Judas, Jésus, le rejeton de David, Jésus, un autre nom que vous Lion connaissez. du matin. L'étoile brillante du matin, un autre nom. L'agneau de Dieu, L'ancien maman. Ciel des Sage. jours. Emmanuel, Il a Emmanuel, oui, le rocher. Voilà le rocher. Rocher Et de notre parmi, salut. tu vois, et parmi tous ces noms inspirés par le Saint-Esprit, moi j'ai retenu un nom que je veux partager avec vous aujourd'hui qui est le soleil de justice. Amen. Jésus est appelé le soleil de justice et on le retrouve dans le livre de Malachie 4, verset 2, où le prophète Malachie dans la Bible annonce que le soleil de justice se lèvera. Alléluia. Et Amen. quand on parle du soleil, déjà pour parler de la définition du soleil, allons dans le dictionnaire. C'est une étoile qui donne la lumière et la chaleur à la Terre et aux autres planètes du système solaire. Et il y a un proverbe africain, principalement ivoirien, qui dit « On ne peut cacher le soleil avec la main ». Lorsque le soleil apparaît, tout le monde voit le soleil. Tout le monde sait que le soleil est sorti. Telle est comparée la justice de notre Seigneur Jésus. Telle est comparée la justice de Dieu par Malachie lorsqu'on lit cette portion de la parole de Dieu dans Malachie 4, verset 2. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est appelé le soleil de justice parce que nous, en tant que croyants, nous serons confrontés à l'injustice, devant des injustices. Dans la fin des temps, le mal sera appelé bien, le bien sera appelé mal, et les esclaves seront sur les chevaux, les princes seront à terre. Les princes seront à terre, etc. Devant toute cette cacophonie, notre Seigneur viendra éclairer sa lumière, son soleil de justice, afin Amen. de nous faire justice. Et c'est cela qu'on fait ressortir dans cette appellation. Jésus, mais Dieu est aussi appelé le soleil de justice. Il viendra pour répondre à notre faveur. C'est cela. Il viendra aussi pour apaiser notre souffrance. Il viendra pour calmer toutes ces tempêtes autour de nous. Il viendra pour nous rassurer au moment venu. Amen. C'est ce qu'on a voulu aujourd'hui partager avec l'ensemble de tous ces téléspectateurs que nous suivent. Jésus sera le soleil de justice aussi dans ta vie, devant ces injustices qui se présentent devant toi. Amen. Complément, pasteur. Oui, et j'allais dire que l'Éternel, notre Dieu,
est le soleil de justice. Lorsque Jésus apparaîtra, tous ceux qui ont soif de la justice seront rassasiés de la justice. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui sont éprouvés, qui prennent leur mal en patience, car le Seigneur Jésus revient pour les consoler. Amen. Amen. Nous avons terminé pratiquement cette belle matinale avec tout ce que nous avons pu avoir comme connaissance, comme information et surtout comme dévotion matinale. Mais nous terminons avec le verset boussole. Nous partons de Matthieu 26, verset 41. La Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Amen. Amen, amen, pasteur. On va donc prier avec les téléspectateurs comme nous l'avions promis en entame de cette émission. Prions donc. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, qui nous fait la grâce de nous envoyer le Saint-Esprit qui vient pour nous conduire dans la vérité, qui vient pour nous fortifier dans la prière. Tu nous donnes, Seigneur, de prier afin de pouvoir, Seigneur, trouver des paroles que inexprimables. Tu fais pousser en nous, Seigneur, des soupirs inexprimables que Dieu se l'entend et qui nous réjouissent parce que tu connais le fond de nos cœurs et tu viens pour nous édifier. Je prie pour une personne, cette sœur et ce frère qui, Seigneur Dieu, veut avoir un renouvellement dans la prière. Cet esprit, révèle de ta puissance afin de leur donner, d'avoir cette intimité avec toi dans la prière pour connaître, Seigneur, la richesse de la prière. Car dans la prière, nous sommes, Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Amen. Et nous sommes heureux et nous avons la puissance. Notre spiritualité connaît, Seigneur, une croissance. Nous connaissons la victoire. Je te prie, Seigneur, de soutenir chacun de nous afin que nous puissions être partenaires avec le Saint-Esprit pour toujours avoir cette vie de prière qui était agréable. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonne suite de programme sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom. À vous. Shalom.